On ne s'est pas vu depuis, on disait fin février. Ouais. Mais moi, je voulais savoir un petit peu comment ça s'était passé depuis fin février, où tu en étais avec l'association, donc Guérir pour Grandir. Pour l'instant, tout va bien. Après mon passage chez vous, donc, nous avons fait le loto qui a eu lieu au mois de mars, enfin, cette année. Ça s'est très bien déroulé. Il y a eu du monde? Oui, c'était très bien. Et ce qui nous a permis de faire 3 donations dans 2 hôpitaux de Montpellier. D'accord. Donc une donation à Arnaud de Villeneuve, enfin 2 donations à Arnaud de Villeneuve et une à Guy de Chauillac. Toujours dans le service des petits enfants malades. Voilà. C'était une de mes questions justement, avec quels hôpitaux tu avais pu aider pour les enfants, et donc effectivement Montpellier, d'accord, c'est bien. Voilà. C'est plutôt pas mal. Donc, là je suis en attente d'une donation, j'attends un rendez-vous avec le CHU de Nîmes, et j'attends également un rendez-vous sur le mois d'octobre pour faire une donation un peu plus forte que l'année dernière à l'autre CHU, le nom m'échappe. Oui, je vois lequel c'est, mais je perds du nom. La Péronie, voilà. Voilà, c'est à la Péronie. D'accord. Ah, donc du coup, vraiment, ouais, région Gare Hérault, les grands hôpitaux des grandes villes. Tout à fait. Donc ça, c'est bien. Et là, c'est, pour situer, c'est les enfants qui sont atteints de cancer, ou c'est pour tous les enfants, c'est quoi? C'est un petit peu tout, puisqu'il y a différents services. Bon, c'est, je pense essentiellement, oui, mais il y a d'autres, il y a de la neurochirurgie, il y a un petit peu de tout. Donc moi, je leur laisse le chèque. Elles m'expliquent plus ou moins, les personnes qui s'en occupent, comment est redistribué l'argent, si ça peut être des jouets sous forme de faire venir des troupes de théâtre, ça peut être pour du matériel médical, enfin après, bon. Mais normalement, l'argent est bien distribué, et voilà. Et là, c'est des donations que tu fais que de l'argent, ou ça peut être aussi justement directement des jouets Non, enfin j'ai voulu à un moment, j'ai donné quelques peluches au départ. Je voulais acheter des jouets également, et c'est un peu compliqué pour des raisons qui nous dépassent un peu. Bon, les enfants gravement malades, effectivement, au niveau de la poussière, enfin de plein d'autres choses. Il y a des normes, beaucoup de normes à respecter, donc je préfère donner l'argent et qu'eux fassent comme bon leur semble et ce qu'ils ont besoin d'acheter, quoi. D'accord. Suivant les besoins des enfants. Ils savent exactement ce qu'il faut, c'est plus simple. Tout à fait. Est-ce qu'en dehors de ce loto, tu sens le soutien des gens? Est-ce que tu sens que les gens s'engagent auprès de toi pour aider les enfants? Est-ce que tu as des gens qui viennent te voir directement, ou est-ce que toi tu as besoin d'aller plus chercher les gens? Comment ça se passe? Non, moi ça se passe bien. Non, les gens sont réceptifs. Dans la boutique, j'ai beaucoup de gens qui m'amènent des très belles choses d'ailleurs. Donc j'ai aussi un noyau d'acheteurs, des gens sympas. J'ai même des gens qui viennent de temps en temps donner un chèque sans rien acheter. J'ai une donation pure. Non, je pense que ça va s'accentuer dans le temps. Bon, ça a démarré doucement, n'ayant pas non plus des gros moyens au départ. Mais non, je pense que c'est bien parti. J'ai d'autres projets également. Je suis en train de voir avec la mairie pour organiser une soirée avec les amis du club de football des vétérans de Ganges. On va voir pour éventuellement, si c'est possible, faire un petit tournoi et réserver les gains aussi pour les donations dans les hôpitaux. Voilà, il y a des projets en cours et ça se passe bien. D'accord. Et ça, c'est qu'avec Ganges, ou tu as même avec d'autres villages? Ça peut être... Non, enfin bon, étant tout seul, ma femme me donne un petit coup de main. J'ai des bénévoles qui viennent aussi m'aider, mais bon, c'est quand même beaucoup de travail entre la boutique. Et là, je fais une petite après-midi, j'ai une petite chanteuse qui va venir, qui a 14 ans, qui va venir chanter dans la boutique. Le jour d'Halloween, je vais faire une petite distribution de bonbons. J'essaye de faire une animation justement pour faire venir du monde et faire connaître la pour sensibiliser les gens. Tu peux nous redonner l'adresse de la boutique d'ailleurs en parlant? Alors la boutique se trouve 20 rue du Jeu de Ballon à Ganges, juste à côté du PMU. D'accord. Bon, ça, les PMU, les gens ils doivent savoir où c'est, je pense. Café bar PMU, voilà, je lui fais de la pub. Est-ce que tu as, en dehors des projets, des objectifs que tu voudrais atteindre? Est-ce que tu t'es fixé des objectifs, ou tu te dis, il n'y a pas de limite, le plus possible, ou voilà, est-ce que... Oui, non, il n'y a pas d'objectif. Je vis un petit peu au jour le jour, tout en ayant des projets quand même. Parce
veux, c'est quand même amplifier les donations. C'est évident que plus je vais donner d'argent et plus les hôpitaux pourront faire des choses, acheter, enfin, faire beaucoup de choses pour les enfants. Et plus on donne et mieux c'est. Hein. J'ai pas vraiment d'objectif parce que en plus si je l'atteins pas, ça va me mettre un coup au moral. Donc non, même si ça devait stagner comme c'est là en l'état, c'est pas bien grave. Voilà. Mais j'espère de tout cœur pouvoir augmenter les rentrées d'argent et pouvoir reverser le plus possible. On l'espère bien entendu. Les hôpitaux, j'imagine, sont assez réceptifs, enfin tous les services qui sont liés à l'enfance, j'imagine qu'ils sont très réceptifs à ce que tu fais. Ah oui. Non, je suis toujours très très bien reçu. Et bon, je leur tire mon chapeau parce que c'est des gens formidables qui font de très très belles choses. C'est pas évident comme métier aussi. Non, c'est sûr. Mais bon, non, c'est un petit peu... c'est des gens à part. Hein, ils vont dire, mais non, ça se passe bien, je suis très bien reçu, je suis très content. Et à chaque fois, ils attendent les donations avec impatience, parce qu'eux aussi ont des projets, on m'explique plein de choses qu'ils veulent faire. Ça peut être faire venir des clowns, des troupes de théâtre. Il y a malheureusement, tellement d'enfants malades qu'il faut... C'est bien de... Je l'ai déjà vu, effectivement, les clowns, et ça avait beaucoup plu aux enfants. Je voulais le faire au départ. Jeunes et moins jeunes d'ailleurs. Tout à fait, même les gens les agents hospitaliers, c'est éclate quand... j'en ai vu aussi, mais bon, je voulais le faire aussi au départ, mais c'est un petit peu normalisé, j'ai pas pu... le mettre en place. Ouais, non. Peut-être plus tard. Il y a des gens qui s'en occupent déjà très très bien, donc c'est pas la peine de surcharger non plus. Tu as déjà rencontré des parents, des enfants malades? Est-ce que ça t'est arrivé de rencontrer... non. Oui, dans les couloirs, mais non, d'être présenté, non. D'accord. C'est pas... Pour moi, c'est pas nécessaire. Je me doute, c'est pas le but recherché, mais peut-être des parents qui auraient pu savoir que tu étais là pour les enfants. Je te remercie pour ça, ça fait toujours chaud au cœur. Ça donne envie de continuer, surtout, je dirais. Oui, tout à fait. Bon, j'ai pas non plus besoin de ça, mais c'est vrai que ça nous aide à continuer notre engagement. C'est vrai que c'est valorisant, ça fait du bien, on sait pourquoi on le fait, d'avoir des remerciements, c'est toujours sympa. Bon, j'ai des gens qui viennent me voir en me disant que bon, ce que je fais c'est bien, qui viennent à la boutique, voilà, qui m'ont dit que c'est bon dans le temps, ou que leur enfant est passé par certains services dans certains hôpitaux, et que c'est très bien, qu'ils sont très contents que ça se passe. Est-ce que tu as déjà des gens qui... parce que tu dis que tu es tout seul, et forcément ça fait quand même pas mal de... T'as des gens qui t'aident quand même régulièrement. Trier le linge, etc. Bon, et le plus c'est ma femme, quoi, qui lave les pluches, certains vêtements, etc. Donc, et puis qui vient m'aider à la boutique aussi. Mais bon, j'ai pas non plus nécessairement besoin de... La boutique, c'est pas une boutique où j'ai 500 personnes à la semaine, malheureusement, je voudrais bien. Là, je pourrais prendre plus de bénévoles, mais non, bon, pour l'instant, en l'état actuel, c'est bien, on est occupé, il n'y a pas besoin de plus, mais je remercie quand même. Pour le loto et même dans la boutique, j'ai des bénévoles qui viennent m'aider, et ça, c'est très sympa. Du coup, j'imagine qu'un autre loto est peut-être prévu alors. C'est déjà prévu, la date est retenue. Tu peux nous donner la date? Oui, à un jour près de celui de cette année-là. Ce sera donc le 11 mars 2018, toujours à la salle des fêtes de Ganges. Voilà, ça c'est une très bonne... Venez nombreux s'il vous plaît. Encore plus nombreux. Plus nombreux, oui, ça s'était bien passé, mais on espère plus de monde. Bon, super. Cédric, as-tu des questions à poser à Jean-Pierre? Moi la question c'était par rapport à ta situation, tu as une boutique sur Ganges, oui. Tu as un autre métier à côté Non, pas du tout. Voilà, ça me prend tout mon temps. Oui. Et pour vivre et tout ça, il faut... pour vivre, bon, ma femme travaille, et je vous remercie d'ailleurs. Et non, bon, moi j'ai un petit peu de locatif, ce qui me permet de vivre gentiment, on va dire. Oui, donc on appelle vraiment derrière un appel aux dons et au soutien donc pour pouvoir effectivement faire plaisir également à tous ces enfants. C'est ça, merci. Voilà, et nous on restera comme on est partenaire aussi. Hein, oui, je vous remercie d'ailleurs de les informations. Je vous remercie beaucoup de vous occuper de l'association. Voilà, grand plaisir. Exactement, avec grand plaisir. Merci à tous. Ben, merci Jean-Pierre d'être passé, merci de venir nous expliquer tout ça, parce que je trouve que c'est
un beau projet. Puis les enfants, c'est moi qui en ai 3, puis on en a tous, donc on sait, c'est l'avenir. Il faut les aider, il faut être là pour eux. Donc je trouve ça formidable ce que tu fais. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Donc merci à toi surtout. Merci pour eux. Et puis on te reverra certainement bientôt pour que tu nous racontes encore comment ça se passe. Je suis disponible quand vous voulez, il n'y a pas de problème. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Et puis à très bientôt.